Dans les formes plus graves de la maladie, le garde-chasse se comporte de façon tout à fait anormale et extrêmement agressive vis-à-vis de son environnement. Et donc on va avoir besoin de traitements soit anti-inflammatoires, soit antiprurigineux. En clair, on va soit soigner le garde-chasse, soit carrément le désarmer. On va prendre un exemple très simple, les corticoïdes. Lorsque l'on donne des corticoïdes à un chien atopique, il ne faut pas avoir peur des corticoïdes, ce sont des médicaments qui sont parfaitement efficaces pour des traitements à court terme. On va mettre une camisole au garde-chasse. Donc, il n'y aura plus de coups de fusil dans le toit, il n'y aura plus de coups de balai, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'inflammation. Le chien ne va plus se gratter. Le problème avec ce bonhomme en camisole, c'est que lorsqu'on va retirer la camisole, il sera toujours aussi fou, donc il va s'énerver. Et voire pire, le toit n'aura pas été entretenu pendant tout ce temps-là, puisqu'il avait sa camisole, et donc on va avoir ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que l'infection qu'il pouvait y avoir sur la peau va être plus grave. Et de rechute en rechute, on va avoir une dermatite atopique qui est de plus en plus grave. Autre moyen de contention du garde-chasse, c'est le désarmer tout en lui laissant son balai. Le but du jeu, c'est de donc stopper le prurite sans empêcher le nettoyage en fait du toit. Classiquement, c'est ce que font les médicaments à visée dite anti-L31, pour être plus simple, des médicaments qui stoppent la sensation de démangeaison. Ces médicaments-là vont désarmer le petit bonhomme, mais le problème, c'est que dès qu'on va arrêter ce traitement, eh bien, il va y avoir une rechute, puisqu'il a à nouveau son arme et il est toujours aussi malade dans sa tête.